Pourtant, Saad Sabra s'est lui aussi résolu à la nécessité d'un changement politique, mais en douceur. Car si le régime s'écroule, il fait partie de ceux qui ont le plus à perdre. À cause de la crise, la sécurité a été renforcée parce que le site est très sensible. L'équipe de sécurité vient de changer, et c'est pour ça, ils ne me reconnaissent pas. Alors, je suis Saad Sabra. C'est bon? Ok, merci. Il doit transformer cette ancienne base militaire en quartier résidentiel de luxe. Il avait trouvé des investisseurs qataris pour cette opération, mais le projet est aujourd'hui gelé. Vous voyez, tout ça s'est arrêté à cause de la crise. Normalement, ici, on verrait des centaines de personnes. La compagnie de construction, les chefs de chantier, l'équipe de supervision sont tous des étrangers. Ils se sont tous enfuis. Pour moi, c'est une crise parce que, pour développer ce projet, nous avons besoin que le chaos cesse. Le filet de sécurité dont a besoin le pays passe par le président Saleh, et je crois fermement que s'il part demain, immédiatement, le pays tombera dans un chaos plus compliqué encore, et le pays ne peut pas se le permettre. Attendez une minute. Il y a un portrait du président, ce sont les gars qui l'ont mis. C'est mignon, non? La diplomatie internationale est mobilisée depuis des mois pour trouver une sortie de crise. Mais les solutions proposées passent toutes par le départ d'un président qui trouve toujours une bonne raison pour refuser au dernier moment. L'initiative qui est venue des pays du Golfe est clairement une chance pour notre pays de passer à la prochaine étape de manière douce et pacifique. Il a été décidé il y a plusieurs jours que cette initiative serait signée par les deux camps. Mais signer un accord n'est pas de tourpeau. Signer un accord est un procédé qui comporte de nombreux détails et qui nécessite beaucoup d'attention. Et moi, je m'attends à ce qu'il y ait pas mal d'allers-retours des deux camps. C'est donc inextricable. Le président et ses hommes continuent à se poser en seul rempart contre la désagrégation du pays, en maintenant l'ordre dans leur quartier et autour de la somptueuse mosquée présidentielle. À les en croire, l'opposition est tout bonnement irresponsable. Il y a eu des déclarations des partis de l'opposition qui sont totalement déplacées, comme quoi ils veulent continuer les manifestations même si le président de la République démissionne. Donc, même après la mise en œuvre d'un plan de départ du président, ils continueront. Donc, si ce plan ne met pas fin à la crise politique, il n'a aucune raison d'être. Du coup, l'opposition a bien du mal à trouver le chemin du dialogue. Là, on va entrer sur la communauté de dialogue national. On va rencontrer le Dr Yassine, c'est le secrétaire général du Parti socialiste. Et maintenant, c'est le chef du parti d'opposition. Et c'est un mec très important au Yémen. Tous les jeunes, les manifestants, les révolutionnaires, ils font confiance à lui. On entre. Le chef de l'opposition est lucide. Le président Saleh refuse de partir. Et cela va pousser à bout certains opposants. Quand le processus politique arrivera dans une impasse, ce sera très douloureux pour le pays. Parce que la seule alternative sera la violence. C'est pour cela que nous insistons pour que les négociations soient aussi poussées que possible. Que ce soit avec les hommes politiques du pays ou avec les médiateurs extérieurs au pays, comme les pays européens
les Américains et les pays du Golfe. Seulement, les institutions sont complètement bloquées. Près de la moitié des parlementaires ont démissionné. Ils siègent maintenant sous une tente, comme tous les autres opposants. Le député Abdoul Moez appartient au puissant parti islamiste. La première raison de son rejet du président Saleh, c'est la corruption du régime. Les corrompus abusent sans limite et sans plafonnement. Le secteur pétrolier, qui est un secteur important et dont le Yémen tire le principal de ses ressources, eh bien, il a été tellement pillé que le président de l'Assemblée lui-même a reconnu que la production réelle du pays n'était même pas connue. Ceux qui sont vraiment au courant de ces chiffres, eh bien, ce sont ceux qui détournent les biens du pays. Et comme tous les islamistes modérés, Abdoul Moez supporte encore moins la mauvaise foi du président quand il affirme être le seul en mesure de protéger le Yémen des menées d'Al-Qaïda. Si Saleh s'en va, Al-Qaïda s'en ira aussi. 90% de ce qu'on dit être Al-Qaïda au Yémen, c'est la création d'Ali Abdallah Saleh. Il cultive la peur pour obtenir des soutiens financiers de la communauté internationale. C'est une supercherie, c'est une création de sa présidence. Seuls les 10% restants font réellement partie du réseau terroriste. Et même cela, le président les soutient et les finance. Ce sont de simples instruments pour son pouvoir. Au Yémen, la mort d'Oussama Ben Laden a été accueillie avec soulagement. Il était considéré comme un danger pour l'islam, référence commune à toutes les forces politiques du pays. Personne ne remet en cause la charia ici, qui est inscrite dans la Constitution. Tout le monde est naturellement musulman au Yémen. Le président et ses hommes, tout comme ces révolutionnaires qui font ici, ce soir, leur dernière prière de la journée. Pour Jamil, le village de l'opposition n'a plus de secret. Mais il lui réserve encore quelques surprises. On peut entrer, mais c'est une tente de filles. C'est une tente de filles? Tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. La révolution a du bon. La tente des filles, c'est celle de Samira et de son groupe de féministes. Nous voulons changer les idées, éveiller les consciences et créer des convictions chez les gens. Je n'ai pas peur que les islamistes arrivent au pouvoir, parce que les islamistes ont appris beaucoup de choses ici, sur cette place. Ils ont compris que s'ils gardaient leur vieille mentalité, leur mentalité rétrograde, ils seront dépassés. Message transmis également aux chefs de tribus qui ont eux aussi largement rejoint l'opposition. Bonjour. Comment ça va tout le monde? Vous savez très bien comment c'était dans le passé. Personne ne connaissait les lois chez nous. Pourtant, vous êtes des gens civilisés, mais le monde entier nous regardait comme un peuple de tribus armées qui s'entretuaient. Maintenant, il faut que les femmes soient conscientes et éduquées, pour que leurs enfants le soient aussi. Regardez la participation des femmes, ici sur la place. Elle vous a nui ou elle vous a profité? Voilà. Eh bien, à partir de maintenant, aucun d'entre nous n'acceptera plus qu'un tyran se moque de nous.
Nous n'accepterons que celui qui apportera une réelle démocratie. Nous sommes heureux que Madame Samira soit venue nous parler. Ça veut dire que les femmes sont aujourd'hui des partenaires à nos côtés, nous les hommes, qu'elles ont un rôle important dans la démocratie. Magie de la Révolution, féministes et traditionnalistes s'écoutent et se respectent. Mais les coutumes sont dures à ébranler. Les femmes discutent et manifestent, c'est nouveau, certes, mais le soir venu, elles regagnent leur foyer, hors du village des opposants. Très peu d'entre elles dorment sur place. Les hommes, eux, ont fait leur petite course et sacrifient au rituel de base de tous les Yéménites, le khat. Une herbe à mâchonner, aux effets stimulants et euphorisants, comparable à ceux des amphétamines. Sa consommation est généralement interdite en dehors du Yémen. Le khat est un des piliers de l'économie, un problème global de santé, mais aussi un moment social très important. C'est à ce moment-là qu'on parle au Yémen. Au début du match local, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de paroles qui sortent, mais ça arrive après l'heure du calme, l'heure de réfléchir. Tu vois, maintenant, il y en a qui encore bavardent et l'autre sont très calmes. C'est pas agressif. Voilà 4 mois qu'ils se sont installés dans la confrontation. 4 mois que le président Saleh s'accroche au pouvoir. 4 mois que le gouvernement joue avec leurs espoirs. En tout cas, dans le camp des opposants, la détermination ne faiblit pas. Toutes les occasions sont bonnes pour se réunir et crier ensemble son ras-le-bol. Chaque jour qui passe ressemble un peu plus à une fête anticipée. Peut-être parce que tout le monde ici est persuadé que le président va être obligé de lâcher prise. Mais vendredi prochain, ce président aura peut-être refusé un nouveau plan de sortie de crise. Et il sera toujours là. Et ces hommes continueront à attaquer les manifestants. Mais eux resteront inébranlables. Ils savent que le temps est avec eux. Selon de tout récents sondages, il n'y a plus qu'un quart de la population qui soutiennent encore le président. Les autres sont dans la rue. Ils la tiendront jusqu'au jour où il partira.